nous demandons votre indulgence, s'il vous plaît. Après les allocutions, nous allons faire la fête jusqu'au matin. Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel depuis tout de suite, merci de vous adresser à l'assistance. Bonsoir camarades. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci. Et bonsoir encore. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Merci beaucoup à tous. Et tout d'abord, je tenais à rendre grâce à Dieu qui a permis que cette journée se passe merveilleusement bien et que je prie que tout le monde puisse rejoindre chez lui en bonne santé après cette deuxième session et que le combat continue. Après cela, c'est un mot de remerciement à l'endroit de nos vaillantes forces combattantes toujours, qui ont compris le sens de notre combat et qui se donnent corps et âme pour que la Confédération puisse continuer d'exister. Enfin, je remercie la population de l'AES qui a franchement compris pourquoi nous ne devons que compter sur nous-mêmes et pourquoi nous ne devons pas nous apitoyer sur notre sort. Et vous avez fait preuve à travers votre résistance, votre résilience, à supporter tous les coups que l'ennemi a bien voulu nous donner dans cette lutte de brise des chaînes de l'esclavage. Merci beaucoup. Et revenant donc à cette deuxième session, je tenais en tout cas du fond du cœur à remercier mon frère ici présent, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, pour le travail énorme qui a été abattu durant ce temps depuis la création. Poser les jalons d'une telle confédération n'est pas chose aisée. Et surtout, vous avez tous été témoins de tous les défis qui ont été donc posés à nos États respectivement et à la confédération tout entière. Donc je tenais à le dire encore, merci pour tout le travail abattu. Merci pour le sens de l'écoute. Merci pour tous les sacrifices consentis. Et merci surtout à tous nos collaborateurs, les membres du gouvernement, tous les services techniques qui ont vraiment œuvré pour que cette journée soit, qui ont tout fait pour que tous les acquis qui ont été donc à l'ordre du jour aujourd'hui puissent voir le jour. Soyez remerciés une fois de plus et je souhaite que cet esprit de sacrifice, de don de soi puisse continuer parce que le seul objectif que nous avons, c'est le bonheur de nos populations. J'ai accepté avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'interpellation donc cette lourde mission qui m'a été confiée. Beaucoup d'interpellations en ce sens que lorsqu'on regarde l'enthousiasme des peuples, nous devons de comprendre le message qui nous est passé, nous chefs d'État. Nous ne devons plus dormir, nous devons continuer le combat, continuer à avancer parce que les peuples aspirent à la paix, les peuples aspirent au développement, les peuples aspirent à vivre heureux chez eux. Pour ce, je tenais à féliciter chaque acteur des trois grands domaines donc, de notre confédération, les acteurs de la défense et de la sécurité, qui ont vraiment fait assez d'efforts pour contenir la menace qui a grandi, certes, mais la menace a été contenue. Et vous dire encore d'attacher les ceintures, parce que le lancement de la force doit être suivi d'opérations de grande envergure. Et donc, dans les jours à venir, vous serez encore sollicités pour pouvoir intensifier la lutte. Aux acteurs donc de la diplomatie, je vous félicite. Je l'ai déjà fait à Ouagadougou, je vous félicite encore. Parce que vous n'avez pas fait que de la diplomatie, vous avez fait de la diplomatie et de la communication. La communication qui est aujourd'hui un maillon stratégique essentiel dans tout le combat que nous menons. Merci pour ce combat, merci pour ce sacrifice, merci pour toute la lutte pour faire reconnaître notre confédération à tous les sceptiques
qui n'ont pas voulu l'accepter au début. Et continuer ainsi parce que de grands défis nous attendent. Nous avons été intégrés certainement dans certaines organisations, comme le général Tchani l'a dit, inutiles. Nous allons voir comment nous retirer de ces organisations inutiles et nous concentrer sur l'essentiel. Aux acteurs du développement qui est une mission transversale, après la sécurité et donc la diplomatie pour maintenir et la communication pour maintenir en veille donc l'esprit de nos populations, on pense au développement. Et le développement concerne plusieurs secteurs. Alors j'invite tout un chacun, dès à présent, à redoubler d'ardeur. Parce que nous nous sommes donné des objectifs et nous avons compris la géopolitique, nous avons compris le monde. Nous ne compterons que sur nous-mêmes a priori. Et ça, il faut que tout le monde l'intègre. L'autosuffisance alimentaire doit être une réalité dans notre confédération et nous devons nous fixer des objectifs pour cela. Nous avons de grands projets de développement, que ce soit en termes d'industrie, d'infrastructure. Nous allons batailler pour que ces projets voient le jour. Et bien sûr, d'autres grands projets plus stratégiques et urgents nous attendent et qui va demander plus de célérité dans tout ce que nous faisons. Et c'est ce qui est attendu par tout un chacun ici et tous les peuples de la Confédération. Donc, le rythme sera certes soutenu, mais d'ores et déjà, je vous invite à vous mettre au travail pour que nous puissions relever les défis, parce que ce que nous faisons actuellement est un défi. Enfin, je continuerai donc à solliciter le soutien et l'appui de mes frères ici présents, qui, en tout cas, n'ont ménagé aucun effort à n'importe quel moment. Quand j'ai voulu, j'ai eu besoin d'eux, ils étaient disponibles. Nous avons toujours ménagé nos programmes pour pouvoir nous retrouver et discuter des questions essentielles. Les défis furent nombreux. Il y a eu des hauts, des bas, mais l'esprit de solidarité, l'esprit de fraternité, l'esprit de tolérance a permis à ce que nous soyons là aujourd'hui. Et je puis vous assurer que nous continuons les échanges dans ce sens et nous promettons de ne pas vous décevoir, de ne pas décevoir le peuple de l'AES et de continuer la lutte. Merci à tout un chacun. Je ne serai pas plus long que ça. Je souhaite que Dieu vous accompagne tous dans vos missions respectives, que Dieu vous ramène tout un chacun sain et sauf chez lui et que la lutte puisse continuer et ardemment contre l'impérialisme, ses valets locaux et toutes ces manifestations ici dans l'espace confédéral. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.